Ok, et comment ça, donc, tu disais que l'école ne te correspondait pas, que tu n'y trouvais pas ta place. T'es resté à l'école, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as passé des diplômes? Non, après moi je suis belge, donc c'est pas la même chose qu'en France. Donc j'ai un diplôme, j'ai passé un diplôme de qualification, mais je sais pas trop comment l'équivalent en France, à D'accord. quoi on pourrait. Mais je suis pas allée jusqu'au bout de mes années secondaires. Mais parce que après, en fait, il y a eu un gros décalage, c'est que comme je suis partie de chez moi, ma priorité c'était de pouvoir manger, alors que j'étais avec mes copines qui, elles, leur priorité c'était de savoir la tenue qu'elles allaient se mettre le week-end pour sortir en boîte. Donc il y avait un énorme décalage et c'était compliqué. C'était compliqué pour moi, d'autant plus que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc j'avais pas la motivation en soi d'y aller, puisqu'il n'y avait pas de but bien défini. Ok, et comment tu te sentais arrivé à l'âge adulte, tout ça, de manière générale? Tu avais cette quête de vouloir quitter le cocon familial, prendre ton envol quelque part. Ça a été certainement une libération pour toi. À partir de là, quels ont été tes nouveaux objectifs, tes nouvelles quêtes, tes nouvelles poursuites? D'être maman, en fait. Je D'accord. rêvais d'être maman. J'avais tellement ce manque d'amour que j'avais besoin de le vivre. Et je pense que la seule façon de le vivre, que j'ai trouvé en tout cas, c'était de devenir maman. Donc rapidement, j'ai voulu avoir un enfant. Et à 17 ans, je suis tombée enceinte. D'accord. Malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Donc très vite, j'ai réitéré parce que c'était vraiment un objectif. En fait, j'avais l'impression que si je ne devenais pas maman, j'allais pas pouvoir vivre, parce que vivre sans amour, c'était impossible. Et j'en avais cruellement manqué pendant mon enfance. Et au-delà du fait d'avoir un compagnon, c'était pas suffisant, j'en avais besoin de plus. Et pour moi, à cette époque-là, la seule façon d'être aimée, c'était d'aimer et d'être aimée, c'était d'être maman. Donc après, finalement, la troisième fois, je suis tombée enceinte, et là, la grossesse s'est bien passée. Donc j'ai eu mon premier enfant, je venais à peine d'avoir 19 ans. D'accord, ok. Ok, à ce moment-là, du coup, tu étais encore à l'école? Comment ça s'est passé? Non, j'ai arrêté l'école, donc quand je suis partie, à quand quel j'ai âge quitté, t'es sortie de l'école? J'avais 17 ans. D'accord. Parce que quand j'ai quitté mes parents, j'ai essayé un peu, et puis financièrement, c'était beaucoup trop compliqué, j'avais pas du tout les moyens. Donc le sujet quotidien, c'était plus comment on va faire pour manger et qu'est-ce qu'on va manger. Donc puis j'avais rien, j'étais juste partie avec mes vêtements, j'avais pas d'argent, pas de meubles, pas de vaisselle, rien, c'était vraiment rien du tout. Donc j'avais d'autres priorités à ce moment-là. T'avais un travail, comment ça se passait? Où tu vivais avec ton copain du coup à l'époque? Oui. Et ouais, je vivais avec lui, et lui avait commencé à trouver des petits boulots à gauche et à droite. Et toi, tout de suite, le premier enfant, tu t'es occupée, t'es devenue maman, t'as pris ce rôle, j'imagine, très très au sérieux. Ah, c'était le rôle de ma vie, oui, vraiment. C'était même... C'est une rencontre magnifique quand on met au monde un enfant, son enfant. En fait, le jour où j'ai donné naissance à mon premier fils, j'ai eu l'impression de commencer enfin à exister et d'avoir de l'importance, d'être importante. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être importante et utile à quelqu'un. Et ça a été un moteur énorme, puisque finalement j'ai élevé mon fils, et très rapidement j'ai eu envie d'avoir un second enfant. Et ainsi de suite d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui où Jusqu'à aujourd'hui où j'ai arrêté à 7. Ok. Quel âge, premier enfant, tu disais à 19 ans, c'est ça? À 19 ans. Je me suis mariée à 18, et puis j'ai eu mon premier fils à 19. Si on accélère dans le temps, dernier enfant à quel âge? J'avais 32 ans. 32 ans, ok. Oui. Ok, donc là tu me parlais dans ton mail du fait, mec, on va aborder ce sujet, je pense que ça peut être intéressant, que tu as eu l'impression à un moment de ta vie, alors tu vas me dire quand précisément, où en fait tu ne vivais presque plus que pour tes enfants, et tu t'oubliais. Et il me semble avoir compris que c'était un vrai mal-être pour toi. Comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? Ça s'est développé sur les années, forcément, enfant après enfant. Comment ça s'est passé, cette période? Comment c'est venu progressivement, les étapes, arriver au point où tu te dis, en fait, je vis pour les autres, et quand est-ce que je vis moi? Quand est-ce que c'est à mon tour de vivre? C'était un grand choc quand je me suis posé cette question, vraiment, et c'était très, très douloureux aussi. Mais c'est ça, c'est que, comme je les ai
enchaîné les uns après les autres. Alors pour mon plus grand bonheur, parce que chaque fois c'était un choix et vraiment je le désirais très, très fort d'en avoir un suivant. Mais une routine s'est installée et être maman d'une famille nombreuse, c'est pas forcément, enfin c'est pas un quotidien de tout repos. Donc le matin, je me levais tous les jours à 4h du matin pour pouvoir faire les lessives, pour pouvoir préparer le petit déjeuner, préparer les vêtements, les conduire à l'école, faire les courses, ranger la maison, m'occuper du bébé. Et c'était une routine continue, voilà, et permanente, puisqu'ils faisaient pas leur nuit. 7 jours donc sur 7. c'est ça, voilà, il y avait pas de repos. Donc mais j'aimais ça profondément, parce que forcément l'amour que je recevais en retour n'avait pas de prix. Donc j'y allais et je pouvais pas, à l'époque, je pouvais même pas concevoir l'idée de m'arrêter, de m'arrêter de donner naissance, parce que c'était tellement beau, c'était des moments tellement forts, c'était ce que j'avais vécu de plus beau dans ma vie et de plus fort. Donc pour moi, il y avait que ça. T'étais je ne connaissais que ça. Mais oui, vraiment. Et puis ce partage, c'est moi ce que quand j'idéalisais les choses, c'était, et puis ça s'est vraiment réalisé, c'était cette grande table avec plein d'enfants autour et tous ces moments de partage, ces moments de convivialité, d'amour. Enfin voilà, ça c'était vraiment l'image que je m'étais fixée et c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, finalement, je me suis aperçue que c'était à mon détriment, parce que les années ont continué et puis souvent, forcément, peut-être maintenant ça s'est un peu plus démocratisé, mais à l'époque, quand je sortais avec toute ma tribu, souvent on était regardés. Et un jour, ce qui m'avait frappée, c'est que je discutais avec une dame, et puis il y en a une autre qui arrive et qui dit « Ah, tu vois, c'est elle, la maman des 7 enfants dont je te parlais. » Et puis elle me dit « Mais rappelle-moi ton prénom, par contre. » Et c'était pas quelqu'un que je voyais, enfin c'était quelqu'un que je voyais régulièrement, et je me suis rendu compte que les gens ne me connaissaient que comme ça. J'étais la maman des 7 enfants, mais à aucun moment je m'appelais Aurélie. Enfin ça c'était très secondaire. Et puis je me suis enfermée dans une routine et dans un quotidien qui ont commencé à devenir plombant, parce que j'existais que à travers ma famille, et je m'investissais à 100%. Il y avait que eux qui comptaient et tout tournait autour d'eux. Et puis en fait, je pense que j'étais dans le déni de moi-même, et ça m'avait permis aussi, moi, je pensais que le manque d'amour que j'avais vécu toute mon enfance, c'était mes enfants qui allaient rétablir ça. Et j'ai compris en fait que le manque d'amour que je vivais, c'était avant tout le manque d'amour pour moi-même, et que j'aurais pu avoir une centaine d'enfants, ça n'aurait rien changé. Il fallait d'abord que j'apprenne à m'aimer moi. Et ça, c'était une grande claque. Le problème était personnel et la solution était intérieure. À partir de quand tu as commencé à avoir ces raisonnements, de te dire en fait peut-être que c'est pas ce qui va me rendre heureuse, il faut peut-être que je m'y prenne autrement. À partir de quand ça s'est passé et comment tu l'as vécu? Quand j'étais enceinte de mon dernier fils, donc comme c'était le 7e, mon mari à l'époque ne me regardait plus, prenait aussi beaucoup de distance, puisque lui c'était devenu, me voir enceinte, c'était quelque chose de tellement routinier aussi, qu'il prenait plus la peine de se poser un peu avec moi, de sentir le bébé bouger. Moi je vivais toujours les choses intensément, passionnément. Moi je suis une grande passionnée de la vie et j'aime bien vivre les choses passionnément. Et donc même si c'était le 7e, je vivais toujours la grossesse avec beaucoup d'intensité, et j'avais ce besoin de le partager, forcément avec lui. Et lui était très lointain par rapport à tout ça, en me disant mais non, mais j'ai l'habitude, je connais, je sais ce que c'est maintenant, un bébé qui bouge, non mais c'est bon, ça va. Et il banalisait beaucoup les choses, et ça m'a fait énormément souffrir, et je me suis sentie très seule. Et ma dernière grossesse, je l'ai vraiment vécue très très seule. D'accord. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et là, il y a eu pas mal de remises en question, parce que je me suis rendu compte que c'était le 7e, finalement, ce vide qui avait... que tu ressentais depuis un petit moment. Voilà, depuis mon enfance, exactement. Ouais. Ce vide, il était toujours là. Et même quand j'étais pleine de vie et que je la portais, ce vide-là était toujours présent et commençait à prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire que je pouvais être entourée de toute ma famille. J'avais une immense et une profonde solitude à l'intérieur de moi, mais qui me torturait. Et plus j'avançais dans les années, et pire c'était. Donc c'était un cercle sans fin, puisque je pensais que c'était en donnant la vie que ça allait m'apporter cet amour et que ça allait me nourrir. Alors certes, ça me nourrissait,
mais le vide là qui était à côté était toujours bien présent et remontait même à la surface de plus en plus, parce que en fait les enfants, quand ils commencent à grandir, ils sont parfois le reflet de certaines choses que vous portez et qu'on n'a pas forcément envie de voir aussi. Donc j'ai commencé à être peut-être face à certaines parties de moi-même grâce à eux. Et en fait, ils grandissaient, mais ils me faisaient grandir aussi. D'accord, c'était peut-être la première partie de la réponse que tu cherchais. Tu as cherché l'amour, tu t'es dit c'est en donnant la vie à mes propres enfants que je vais le trouver, cet amour. Exactement. Et en fait, en les voyant grandir, en t'occupant d'eux 7 jours sur 7, entre le premier et le 7e, il s'est écoulé, si je dis pas de bêtises... 13 ans de différence. 13 ans de différence. Donc là, on a déjà 13 ans de vie qui se sont écoulés, des années et des années et des années. Ce sentiment qui a dû évoluer, il a forcément dû avoir des fluctuations, mais comme tu disais, tu vivais tellement la chose intensément. À chaque enfance, c'était super précieux, important, vital pour toi. Ce sentiment, tu devais le ressentir de temps en temps, mais ce que je voulais dire, c'est au début, tu as cherché l'amour en donnant la vie à tes enfants, et ce que tu disais juste avant, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en voyant grandir tes enfants, ça t'a fait te poser de nouvelles questions. Et ça t'a mis peut-être sur ça t'a réorienté pour te trouver toi, pour trouver tes propres réponses et l'amour en ton propre intérieur.